Nouvelle personnalité et nouvelle histoire. Si vous aimez ce genre de contenu et vous voulez faire partie de la famille, faites j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo. Fidel Castro. Castro est une figure centrale de l'histoire contemporaine dont la vie ressemble presque à un roman politique rempli de révolutions, d'alliances et de tensions internationales. Une jeunesse marquée par l'ambition. Né en 1926 à Biran, dans une famille relativement riche, Fidel Castro grandit entre privilèges et discipline stricte. Très tôt, il développe un esprit critique et un goût pour la confrontation. À l'université de La Havane, il étudie le droit. C'est là que sa conscience politique s'éveille vraiment. Il s'oppose à la corruption et à l'influence des États-Unis à Cuba. Il commence à fréquenter des groupes militants et participe à des actions politiques parfois violentes. Nouvelle étape. La lutte contre Batista. Dans les années 1950, Carbase dirigé par le dictateur Fulgencio Batista, soutenu par les intérêts américains. Fidel Castro décide de le renverser. En 1953, il mène une attaque contre la caserne Moncada. L'opération échoue et Castro est arrêté. Lors de son procès, il prononce un discours célèbre. L'histoire m'absoudra. Il est emprisonné puis libéré en 1955. L'exil et la révolution. Après sa libération, Castro part au Mexique, où il prépare une nouvelle révolution. C'est là qu'il rencontre Che Guevara, qui devient son allié clé. En 1956, ils retournent à Cuba à bord du yacht Granma avec un petit groupe de révolutionnaires. Après de lourdes pertes, ils se réfugient dans les montagnes de la Sierra Maestra et mènent une guérilla contre le régime. Peu à peu, ils gagnent le soutien de la population. En 1959, Batista fuit le pays. Castro prend le pouvoir. Au pouvoir entre réformes et tensions. Une fois au pouvoir, Fidel Castro transforme profondément Cuba. Il nationalise les entreprises, réforme l'éducation et la santé et rapproche le pays de l'Union soviétique. Cela provoque de fortes tensions avec les États-Unis, notamment lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, un moment où le monde frôle la guerre nucléaire. Un dirigeant controversé. Castro reste au pouvoir pendant des décennies. Il est admiré par certains pour avoir résisté aux États-Unis et amélioré l'accès à l'éducation et à la santé. Mais il est aussi critiqué pour son régime autoritaire. Absence d'élections libres, censure et emprisonnement d'opposants. La fin de sa vie. En 2006, affaibli par la maladie, Fidel Castro cède le pouvoir à son frère Raúl Castro. Il meurt le 25 novembre 2016 à La Havane. Héritage. Fidel Castro laisse derrière lui un héritage complexe. Pour certains, il est un héros révolutionnaire qui a défié une superpuissance. Pour d'autres, un dirigeant autoritaire ayant limité les libertés. Son histoire reste essentielle pour comprendre la politique mondiale et les tensions de la guerre froide.